Salut à tous, merci d'être avec nous et bienvenue sur 01net TV. C'est parti pour 100% Gaming, votre rendez-vous dédié aux jeux vidéo, vous le savez, tous les mois sur 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver ici même à la Paris Games Week. Regardez, il y a une ambiance incroyable ici. 307 000 visiteurs l'année dernière, on prévoit 330 000 visiteurs cette année. En plus ça tombe bien puisque le calendrier est plutôt favorable puisqu'on est au cœur des vacances de la Toussaint. Hein. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup d'ados qui sont là, qui essaient des jeux. Il y a tous les constructeurs bien évidemment, il y a les développeurs, il y a les accessoiristes. Et on est très heureux d'être sur le stand d'Acer. On va en parler dans un instant avec Fabrice Massin qui est le directeur marketing d'Acer. Salut bonjour Fabrice. François, merci d'être là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, on va essayer de faire notre mieux. Bah ouais, on n'est pas responsable de tout le bruit des autres stands. Ouais, si on avait l'ambiance d'un salon de thé, on se dirait qu'il y a un problème quand même. J'entends un peu moins bien tes questions. Alix Dulac est là aussi, journaliste RMC Sport. Salut Alix. Salut François. Donc du coup, la transition est toute trouvée, c'est une ambiance d'e-sport. Hein. Et voilà, forcément, on va parler d'e-sport avec Alix tout à l'heure. Et puis Olivier Ball. Salut François, salut à tous. Aussi un fidèle de 100% Gaming, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Ouais. Avec Olivier, on va parler de la Nintendo Switch tout à l'heure. On va parler aussi, bien sûr, de tes coups de cœur. Ouais, tout à fait. De Red Dead Redemption, qui est un jeu... L'annonce de Red Dead Redemption 2 voilà. de Rockstar, enfin, après des années d'attente. 5 ans d'attente, je crois. 5 ans d'attente. C'est un truc de fou, hein. Voilà, enfin, c'est un truc de dingue. On voit juste un petit bout de la bande-annonce là. Et puis, la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'encore une fois, grâce à notre partenaire Acer, on va vous offrir un super cadeau. Regardez, on va vous offrir un Predator G6. Vous allez pouvoir jouer avec nous sur le site de 01net.com dans la page concours. Pour la trouver, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez concours 01net. Vous arrivez sur la page et là, vous allez pouvoir participer en laissant vos coordonnées et remporter donc ce Predator G6. Regardez, les specs techniques, c'est monstrueux. 1 Tera en stockage, une GeForce qui tue, Core i7, enfin bref. Ce qu'il faut pour s'amuser. Et en plus de ça, je rajoute... On se croirait un petit peu dans les téléachats. Je rajoute, regardez ça, un coffret collector de Battlefield. Alors, c'est un truc de dingue. On l'a filmé à la rédac de 01net. C'est, je sais pas, c'est un truc qui doit faire 50 cm de haut. C'est vraiment une statuette, mais magnifique, de Battlefield. Et en plus, il y aura le jeu sur PC. Donc, quand même. En plus, vous pourrez installer ça sur votre Predator G6. Tout va bien, c'est super. Donc, allez-y, www.01net.com dans la page concours pour jouer. Bonne chance. Fabrice, merci encore une fois de nous accueillir ici. Alors, on voit des images un petit peu du stand d'Acer, voilà, aux couleurs de Predator, qui est la marque gaming d'Acer. Pourquoi y a-t-il autant de joueurs là? Vous êtes au cœur de l'e-sport aussi ici. François, tu l'as dit, on attend plus de 300 000 personnes. Donc l'année dernière, on a eu, nous, à peu près 30 000 personnes sur le stand. Ça peut paraître énorme, mais c'est à peu près 5-6 000 personnes par jour. Le stand était tout le temps plein. Il y a des joueurs, il n'y a que ça. Il n'y a pas que des joueurs professionnels. Il y en a aussi, on en a sur le stand. Il y a des joueurs amateurs et ils viennent pour voir les jeux qui vont sortir, pour se divertir et surtout pour tester les machines qu'ils vont certainement acheter ou qu'ils vont demander au Père Noël. Voilà, alors il y a plein d'animations sur le stand, hein, c'est ça, donc évidemment ce Paris Absolute n'est pas terminé, c'est jusqu'à lundi soir prochain, donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Acer et puis à toutes les marques de jeux vidéo qui sont là, hein. On va parler tout à l'heure de consoles aussi. Nintendo est le grand absent quand même. Absolument, c'est un petit peu la surprise. Pas de Nintendo. Non, absolument pas de présence de Nintendo durant ce salon. Alors, absent. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que Nintendo est en pleine campagne de communication, de début de communication sur sa nouvelle console, la Switch, et aussi un peu en phase de ralentissement sur la Nintendo 3DS, sur la Nintendo Wii U. Je pense qu'ils ne comptent pas énormément en écouler cet hiver. Il n'y a pas énormément d'actualité sur ces deux consoles, hormis la sortie d'un Pokémon sur 3DS. Donc du coup je pense qu'ils réservent leurs armes, ils fourbissent leurs armes même pour le mois de mars l'année prochaine et l'arrivée enfin de la Switch, parce que ça y est François, on en a beaucoup parlé ensemble, mais ça y est, la Switch a été montrée à travers un trailer. On sait enfin ce que c'est que cette console qu'on a appelée la NX, qu'on a appelée plein de noms. Elle s'appelle la Switch. Donc voilà, comme on le sentait venir, c'est une console entre la console de salon et la console portable. C'est le pari de Nintendo, c'est de créer cette console qui t'accompagnera partout dans tes déplacements. C'est-à-dire qu'on a un dock qui est branché sur la télé. Exactement, on a un dock qui est branché sur la télé. Voilà, donc le dock reçoit en fait la console. On joue donc comme si c'était une console de salon. Et alors quand on a envie de poursuivre le jeu tout à fait en mobilité, on enlève l'écran. Voilà, l'écran. On plug dessus. Mais dans l'écran, il y a la console en fait. En fait, l'écran c'est la console. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, dessus, sur ton écran, comme sur une sorte de grande tablette, tu plugues ta manette.
et tu t'en vas, tu joues avec. Donc ça pose forcément des questions. Ça pose, pour l'instant, on a eu une vidéo, une note d'intention. C'est bien joli, tout le monde il est content, tout le monde il est beau. Maintenant, ça pose des questions. La vraie question, c'est l'autonomie. Une bécane comme ça, ça doit être quand même assez gourmand. L'autre question, c'est évidemment le prix, parce qu'une technologie comme ça peut coûter peut-être un peu d'argent. Mais en tout cas, moi, je suis assez content. Je trouve que Nintendo arrive avec un concept qui est clair. Et je pense que c'est un des trucs qui a vraiment desservi la Wii U. C'est que c'était un projet qui était complexe, qu'on avait du mal à comprendre. Et là, ce qui est bien, c'est que déjà, ils ont trouvé un design esthétique avec le petit mouvement de la Switch comme ça. Ouais, c'est assez amusant. Ça marche tout de suite. Au niveau marketing, c'est fort. Et puis voilà, on voit subrepticement des images d'un nouveau Mario. C'est ce qu'attendent les fans depuis longtemps. Je pense qu'il y a des petits gimmicks rigolos, comme la possibilité de diviser ta manette en deux pour jouer à deux sur le même écran avec une mini-manette. C'est des petits gimmicks, mais qui peuvent vraiment prendre auprès de la communauté des joueurs. Et en tout cas, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses Alix, mais j'ai l'impression que la communauté des joueurs, la presse, a été plutôt emballée. Oui, clairement la Switch était attendue et le format de création qu'a choisi Nintendo, c'est un petit peu, je passe sous contrôle, hein, Olivier. Ouais. C'est un peu la console qu'on attendait finalement de la part de Nintendo. C'est un petit peu le pari qu'on attendait de la part de Nintendo. Alors tu parlais de petites réticences au niveau de l'autonomie. Ouais. Moi, c'est peut-être au niveau de l'écran, la qualité de l'écran. Ouais. J'ai un peu peur que l'écran. Mais là, on a des trailers où on voit une qualité d'écran qui est pas dégueulasse. J'ai un petit peu peur que l'écran mis entre mauvaises mains. C'est la note d'intention. C'est la note d'intention. Ouais, est-ce que c'est vraiment l'écran final? On va voir. Et puis en effet, bon après, c'est des problèmes un peu superficiels, mais en effet, est-ce qu'il sera bien protégé? Est-ce qu'il va pas se rier facilement? On se rappelle avec la Wii, les Wiimotes qui partaient facilement sur la télé. Mais d'après ça c'est vrai. Oui, voilà. On se retrouvait avec des télés explosées. Nintendo, c'est clair, a toujours eu des bonnes idées sur ces consoles, alors avec plus ou moins de réussite. On pense à la Wii U notamment. Mais avec la Switch, moi j'avoue que je suis quand même assez emballé. Ouais, je suis d'accord. Mais j'ai un petit peu peur de l'écran. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a l'impression que finalement cette Switch, c'est le prolongement de la Wii U, parce que finalement la Wii U, on avait une manette avec un écran. Mais on pouvait pas partir finalement. Mais là, il fallait rester dans la pièce. Mais là, c'est le vrai périphérique. Moi, je sais pas ce qu'en pensait Olivier et toi aussi, également François, mais la manette de la Wii U, moi, je comprenais pas le principe de jouer sur la télé et de jouer également sur la manette. On a envie voilà, c'était pas vraiment exportable. Là, le parti pris est clair. C'est une console exportable partout avec laquelle on peut jouer à deux, donc c'est parfait. Et surtout, donc prochaine étape, le 13 janvier avec une vraie conférence, des vraies annonces. Là, c'était qu'un trailer. Et a priori, les rumeurs de couloir diraient que Nintendo en a gardé sous le pied, qu'il y aurait de nouvelles annonces autour de la console, donc peut-être, il se murmure, moi j'ai un peu du mal à y croire, que la console aurait un gimmick de gameplay qui permettrait d'envoyer une image projetée, il y aurait un micro-projecteur au dos de la console pour projeter une petite image. Oh. J'ai du mal à y croire, ça me paraît... Et puis ça peut aussi devenir... Un mélange un peu comme le fameux Ambilight de Philips, c'est ça? Voilà, exactement. Mais ça peut aussi devenir, tu sais, le genre de truc, sur le papier c'est très bien, mais finalement les développeurs s'en serviront jamais. Ouais. Ça fera pas friteuse aussi, non? C'est pas prévu. C'est pas... De quoi? Ça fera pas friteuse. Non, pas tout de suite. Une nouvelle version peut-être. C'est ça, ouais. Alors, juste pour terminer avec Nintendo, on vient d'apprendre que début janvier, il y aura une conférence de presse. Tout à fait. Par le président de Nintendo, qui en dévoilera beaucoup plus et qui dévoilera notamment la date de sortie de la console. Et le prix, j'espère. Et le prix. Ça c'est important. Tout à fait. Donc rendez-vous en janvier pour en savoir plus, bien sûr. On suivra ça de près. Exactement. Fabrice, vous qui connaissez bien les joueurs, la communauté des joueurs, il y a deux camps. Il y a le camp console et le camp PC où finalement il y en a trois. Les profils se mélangent. Il y a trois camps. Il y a ceux qui sont vraiment des adeptes que de console, ceux qui veulent que du PC, puis il y a ceux qui jouent aux deux. Ouais. Voilà, moi j'en fais partie. Bon, après, je suis un vieux gamer, mais il y a cette communauté-là qui grossit de plus en plus. Avant, il y avait vraiment deux mondes, on va dire, à droite et à gauche. Maintenant, il y a un point de convergence, peut-être que les anciens gamers ont vieilli et ils jouent aux deux. Oui. Attention parce que Fabrice est très fort à FIFA. Hein. Oh là là. D'ailleurs, FIFA. Jusqu'à lundi soir. Call of, moi. Moi les gars, je passe sur FIFA. Je l'avoue. Moi je suis prêt pour un défi. Hein. Tous les deux, là, il y a peut-être quelque chose. Tous les deux, il y a peut-être un truc à faire. Challenge accepté. Alors on va pas filmer. Fabrice, en termes de... Bon, alors Predator, on connaît cette marque maintenant, c'est la marque gamer de Acer. Exactement. Avec des looks bien particuliers, de la puissance bien sûr. Voilà, on a un bel échantillon autour de nous. Hein. Ouais, voilà. On a des tours, des écrans cœur, des écrans classiques, des vidéoprojecteurs, des PC. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires, enfin des accessoires. On a tout ce qui va avec. Un vidéoprojecteur, c'est plus qu'un accessoire, c'est un périphérique en plus pour pouvoir jouer. Ça va être quoi les tendances de cette année? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui va cartonner? Alors ce qui marche pas mal, qui est en train d'arriver, c'est tout ce qui est le eye tracking. Ça permet en fait de contrôler maintenant vos jeux avec les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que c'est plus rapide que le cerveau qui donne
l'instruction au bras, d'appuyer sur la manette ou sur le clavier et la Donc souris. plus besoin de la souris? Non, on a certains jeux en démonstration juste derrière. Alors tous les jeux sont pas eye tracking, hein. Il y en a une dizaine, mais Assassin's Creed par exemple l'est. Et ça permet tout de suite avec ces jeux de regarder et de gagner du temps pour tuer qu'un adversaire et en même temps de revenir de l'autre côté. On gagne quelques millisecondes et dans le monde du e-sport et du gaming, les millisecondes c'est comme en Formule 1, on peut gagner grâce à ça. Mais voilà, mais les gamers, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'est un gadget pour eux ou c'est véritablement une arme supplémentaire pour gagner? Bah, ils connaissaient pas, là on est en train de le faire découvrir depuis plus de quelques mois. Et c'est assez marrant de voir l'engouement à chaque fois qu'on démontre ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre, il suffit de s'asseoir, on joue 30 secondes et on a compris l'avantage. D'accord. Après, il faut quoi? Il faut que le jeu soit compatible eye tracking. Exactement. C'est certains PC qui sont compatibles. C'est quoi? C'est du portable? Non, là c'est surtout des jeux et après il faut prendre faut insérer la technologie sur l'ordinateur ou sur l'écran. Et c'est quoi? C'est avec la webcam? Ça marche comment? Et c'est effectivement avec la petite webcam qui capte tout. Au début, en fait, il vous demande de paramétrer en fonction de vos yeux. Il y a 3 petites billes blanches à regarder en haut, à droite, à gauche. Et il vous a bien centré au niveau de votre regard et vous pouvez jouer. Alix, t'as testé ça? Non. 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 On va en faire une battle dessus aussi alors. Et Ce sera l'occasion. tu Voilà. sais ce que t'as à faire après. Voilà, on va pouvoir régler notre défi sur FIFA là-dessus. Si tu gagnes à FIFA, tu fais le eye tracking. Ah, parfait. Fabrice, on va parler un peu d'e-sport. C'est vrai qu'il y a un engouement d'année en année concernant l'e-sport. On va en parler aussi avec Alix, qui est notre spécialiste. Est-ce que c'est pas un peu too much finalement là, l'e-sport? Est-ce qu'on n'est pas à la limite d'une espèce d'explosion de bulle de l'e-sport? Attention à la Non, mais réponse. parce qu'on le voit, il y a des ligues partout. Il y a toutes les marques se mettent tout autour de ce concept d'e-sport. C'est pas un peu trop? Alors moi j'ai un sourire, là, je peux pas vous le montrer mais il va jusque là. Je suis ravi de cet engouement qui ne fait que grossir. Après c'est sûr qu'il y a beaucoup de marques qui arrivent dans ce milieu parce que le e-sport, tout le monde en parle, tout le monde ne connaît pas. Mais c'est assez marrant de voir tout ce qui se passe. Je pense qu'Alix va en parler, de la concentration, des nouveaux acteurs qui arrivent, des acteurs qui n'ont rien à voir avec le e-sport ni le gaming. Et c'est aussi un phénomène de concentration qui est en train de se faire. Je ne vais pas parler des autres marques, mais nous on vient juste de s'associer avec Orange sur la partie gaming. On l'a annoncé la semaine dernière. Voilà, tout le monde sait les ambitions d'Orange sur le gaming. Aujourd'hui on est présent sur leur stand. Alors Orange, c'est pour la fibre optique, c'est ça? Oui, la fibre optique. Bah, pour des joueurs, ce qui est important c'est le matériel. Mais ici il faut du débit. Eh oui. Quand vous jouez en réseau, si vous avez un mauvais débit, vous pouvez aussi perdre. Il faut la combinaison du matériel et du débit. D'où le fait qu'on soit associé avec Orange et qu'Orange soit associé avec nous. D'accord. Alix, l'e-sport, tout Oui. va bien ou attention, ça commence à clignoter? Il va nous faire Ah peur. non, tout va bien. C'est Tout la va bien. folie là en ce moment, c'est la Tout va folie. bien. Non, Tout va mais- bien. C'est une folie douce, mais une très bonne folie. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué là lors de cette Paris Games Week? Ce qui m'a marqué, bah, déjà j'ai eu l'occasion de voir les joueurs du PSG Sport. Alors il y a Voilà. le PSG. Et oui. Non, attendez les gars. Ça c'est une Écoutez très, bien. très très grosse Il y a nouvelle. le PSG au C'est Parc une- des Princes Voilà. et il y a le PSG e-sport. Ouais, le PSG Sport. Alors le club de la capitale, comme on dit, le PSG, le Paris Saint-Germain, a annoncé sa division e-sport il y a de ça une semaine. Ils n'ont pas recruté n'importe qui. Ils sont allés chercher la légende française, même mondiale de League of Legends, Borakim Yellowstar, l'ancien leader, même star des Fanatics, qui vient juste de prendre sa retraite à 24 ans. Juste la veille de l'annonce de son arrivée au sein du PSG Sport, ils sont allés chercher Auguste Rosenheimer, dit Hague, double champion du monde sur FIFA, tenant du titre de l'ESWC, donc il se terminera lundi. Et un jeune joueur qu'on a vu, que tu connais très bien, À la Série qu'on a- Cup. voilà, Lucas Dax Cullerier, donc, qui a été recruté par le Paris Saint-Germain e-sport, 16 ans, qui est en première scientifique et qui aujourd'hui a complètement changé de dimension, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a les grandes équipes de foot qui sortent maintenant leur équipe d'e-sport. Alors, c'était Parce qu'il déjà- y a le PSG, mais il n'y a pas que ça. C'était déjà un petit peu le cas en Europe avec des Ouais, clubs comme mais ça arrive en Valence, France. West Ham, Manchester City. Aujourd'hui, la Ligue 1 se met à l'e-sport. Il y a le PSG, il y a l'AS Monaco qui a également annoncé son projet e-sport. Ils sont allés chercher Nathan Nayagom Disniki. C'est un joueur de l'eFootball League, donc qui passait sur l'équipe 21 il y a de ça quelques mois, qui a fini 4e. Un seul joueur, ils ont recruté pour l'instant un seul joueur sur FIFA. Mais bon, ça prouve que les clubs de Ligue 1 s'intéressent à l'e-sport. Il y a une volonté, donc on attend maintenant que l'OM, l'Olympique Lyonnais. Si, Oh, si faut appeler Monsieur Aulas. si Jean-Michel Aulas m'entend, faut y aller, c'est le moment. Alors je suis pas supporter lyonnais, mais c'est juste que je pense que les supporters lyonnais, eux, attendent de la part de leur président un investissement dans l'e-sport. Et puis il y a l'e-Ligue 1. Il y a le championnat de France de la Ligue 1 qui se lance. Avec, alors je vais essayer de le détailler rapidement. En fait, l'idée c'est que ce sera sur FIFA 17. Via le mode FUT, donc FIFA Ultimate Team, Ouais. chaque joueur prendra le club de son choix. Il représentera son club. Donc par exemple, Olivier, tu peux choisir le PSG. Toi, tu pourras choisir l'Olympique Lyonnais et toi, Non, je sais moi, pas, c'est le PSG, on va le inverser. PSG également. Voilà. Bon, on sera tous on est tous parisiens, on sera tous le PSG, voilà, ce sera plus simple. Non, je prends l'OM, moi, ça va. Bon, si tu veux, bon courage. Et l'idée en fait, c'est que on sera pas obligé de recruter que des joueurs du Paris Saint-Germain ou de l'OM. En l'occurrence, tu auras une petite chance, François, tu peux recruter d'autres bons joueurs de Ligue 1. En Ouais. l'occurrence. Et l'idée, c'est que chaque joueur qui représentera un club affrontera les autres représentants des autres clubs, donc du PSG,
pour déterminer le meilleur représentant du PSG en France. Et ensuite affrontera les 19 autres représentants de chaque club pour être le champion de Ligue 1. D'accord. Le vrai champion de France, quoi. Mais alors c'est dingue parce que C'est énorme, c'est énorme. tous ces matchs génèrent énormément d'audience, hein, parce que c'est diffusé sur Twitch, etc. Il y aura des Même sous. à la télé. Il y aura des Ça y sous. est, ça arrive à la Il y aura télé, des sous. ouais. Ça arrive à la télé. Canal c'est Plus vient ça- d'officialiser son émission Canal Sport J'allais- Club qui voilà. commence là très prochainement. J'allais y venir. Pour finir avec Ligue 1, il y aura des sous. La Ligue cherche actuellement un naming pour le nom, parce que pour l'instant, Ligue 1, on va pas se mentir, c'est pas très joli comme nom de compétition, mais bon, ça a le mérite Pas pour d'exister. le e-sport, ouais. Voilà, pas pour le e-sport. Et il y a également les diffuseurs. Quand il y aura un diffuseur de choisi, bah, il y aura forcément des droits de diffusion et des retombées financières. Tu parlais de Canal. Canal donc lance le Canal eSport Club à partir de vendredi. Canal s'était associé à Vitality. Ouais. Voilà, je crois que c'était au mois de juin dernier. Donc il y a une vraie volonté du groupe Canal. Et Canal c'est également, du coup je me coupe moi-même, mais Canal s'est aussi associé à l'ESL France, pour diffuser et certainement organiser également des compétitions. Donc il y a une vraie volonté d'un groupe média aujourd'hui, autre que l'équipe, de s'installer sur l'e-sport. Donc comme je te disais, en ce moment c'est une folie douce, mais une folie, C'est un très peu bonne une folie. annonce par jour autour de l'e-sport Ouais, en c'est ce ça. moment. En ce Sur moment, la c'est scène une annonce par française, jour, c'est ouais. impressionnant. Canal, hein. Et Ouais, mais est-ce que trop d'e-sport ne va pas tuer l'e-sport? Non, Est-ce qu'il n'y a je pense pas, pas. on va dire, une montée Franchement, en mayonnaise un peu trop forte non. et rapide? Pour le suivre depuis des années, moi je pense pas, c'était attendu par les joueurs. Il y aura des cadres, il ne faudra pas se leurrer, il y aura des cadres. Mais déjà le fait que des clubs de foot s'intéressent à l'e-sport, c'est important. Il faut savoir une chose, l'e-sport dans la tête du grand public, c'est pas League of Legends, c'est pas Dota, c'est pas Hearthstone, c'est le sport, c'est les jeux de sport électroniques. Le fait qu'une marque forte comme FIFA s'intéresse désormais à l'e-sport encore plus que les autres années, c'est très bien. L'e-sport va peut-être revenir aux jeux de sport traditionnels. Et le grand public va peut-être encore plus adhérer. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors là, sur le stand, ils jouent à quoi tous les visiteurs sur Alors, le stand Acer? Pour faire la transition, on a du FIFA 17 sur le stand, mais on a aussi du NBA 2K, Oui, qui est très un bien. super jeu de basket. Très bien. D'ailleurs, nous on le fait jouer avec notre partenariat à Lasvel, il joue sur NBA 2K. On a du Street Fighter et on a du Overwatch, le jeu qui a cartonné à sa sortie au mois de mai. À part NBA 2K, c'est 3 standards forts de l'e-sport. Voilà. Fabrice, quel est le budget? Il faut compter quel budget aujourd'hui pour, on va dire, s'amuser un petit peu en termes d'e-sport à la maison, avec une tour, un écran et voilà, tout ce qu'il faut pour bien débuter. Alors, pour une très bonne tour, parce qu'on va pas parler, on va pas se mentir, c'est du très bon matériel. Donc il n'y a pas des tours à 300 € comme on peut trouver Non. classiquement. Une bonne tour, il faut commencer à 800-900 €. Après, ça peut monter jusqu'à 3000 €. Il ne faut pas rêver. Il y a des prix très très chers. Les écrans, suivant la taille de l'écran, sur un 27 pouces qui est déjà pas mal. Là, on est sur du 27 pouces, bonne taille. Il faut compter 600-700 €. Qu'est-ce qui fait que la note augmente? C'est la carte graphique, la C'est la puissance puissance, c'est la processeur, puissance. etc. Il y a des ordinateurs, ils ont 3, 4, 5 ventilateurs, ils ont 2 cartes graphiques, ils ont les processeurs les plus puissants. C'est comme dans les voitures. On va baser des voitures avec des BM, C'est des ça. Audi, des Porsche, des Ferrari. C'est la même logique. Tout le monde ne peut pas conduire ces voitures-là. Bon, voilà. Mais Alors, on peut quand même essayer de se les acheter. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? C'est les PC portables ou les tours? Alors, C'est quoi le partage du marché? J'ai parlé de deux communautés entre ceux qui sont consoles et ceux qui sont, on va dire, ordi. Il y a la même chose sur le monde du PC. Il y a ceux qui adorent les tours. Parce qu'ils trouvent ça plus puissant. Je vais essayer de parler encore plus fort que lui. Non, mais il y en a un là, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais c'est incroyable. Une ambiance de dingue. Ou alors, Ça y est, il a gagné. je suppose, ou je me dis que peut-être il fait exprès parce que comme on fait une émission, il parle encore plus fort que nous. Non, mais là, Je il s'est pense calmé même un pas, petit mais peu. on va essayer de gagner et de rivaliser. Puis comme on parle d'e-sport, c'est pour rester dans le ton de l'ambiance, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais on est en compète contre eux, donc. Non, mais ce qui est important, c'est que les tours ont toujours eu l'image d'être plus puissantes que les ordinateurs. Avant, il y avait un ratio, on va dire, 2 fois plus de puissance. Aujourd'hui, la différence entre un ordinateur gaming et une tour, c'est énormément réduite. Donc, en fonction de ce qu'on aime ou pas, si on est un addict du gaming, c'est plutôt écran et tour. Et si on est un petit peu plus moderne, qu'on cherche un tout petit peu moins la performance, on part sur l'ordinateur portable. Très bien. On va enchaîner maintenant avec les coups de cœur d'Olivier. Oui, absolument. Pas mal de coups de cœur. Et on va commencer peut-être par Red Dead Redemption. Alors, oui, c'est pas un coup de cœur du Non, salon. c'est pas le coup de cœur Mais du c'est salon, pour mais moi c'est vraiment un l'annonce, jeu on que va tu dire, attends. de l'année. L'annonce de l'année en termes de jeux vidéo. Red Dead Redemption 2, enfin, c'est montré. Dont on voit la bande-annonce. Ça a là. été un buzz encore à la Rockstar assez exceptionnel puisque ça a commencé avec juste un fond rouge qui a été tweeté par Rockstar, qui a été retweeté 200 000 fois. On retweet un fond Un rouge. fond rouge, mais c'est ça qui est génial, c'est C'est que un les buzz mecs parti de encore rien. aujourd'hui, C'est un buzz parti de rien. Ouais, c'est c'est pas parti de très rien. les bien. mecs Mais ça, c'est aujourd'hui fini. sont capables de créer du buzz Bah oui. comme ça. Ils sont C'est dingue. dépendants de personne, de rien, d'aucun événement. Honnêtement, je pense pas qu'on verra un jour un Rockstar au Paris Games Week ou à l'E3. Non, mais c'est ça. Ils sont vraiment au-dessus, ils ont leur truc. Ah, mais- Donc Red Dead Redemption,
beaucoup de suppositions. On a eu un trailer d'1 minute, magnifique, magnifique. Donc une ambiance, on ne sait pas grand chose encore du scénario. Ce qui a l'air de se dessiner quand même, on a l'impression que ça va être une préquelle qui se passera peut-être 30 ans avant le premier et qui racontera finalement la jeunesse, on va dire, du héros John Marston avec son gang, sa horde. Donc avec une ambiance 7 mercenaires à fond. Moi je te jure, j'en parle, ça met les poils. Est-ce qu'il y aura du multijoueur entre ces différents mercenaires possibles? Il y aura du multijoueur, c'est vraiment un point que veut mettre en avant Rockstar. Je pense qu'on peut s'attendre à voir un jeu, moi je sens bien un truc très entre GTA Online et The Division, avec un côté tir à faire tes braquages de banque. Imagine l'attaque d'un train en plein Far West avec tes potes, l'un qui est à cheval, l'autre qui est sur le toit du train. Moi, écoute, tu le sens bien. Red Dead Redemption, honnêtement, il était une fois dans l'Ouest à la maison. Moi, c'est mon jeu, le jeu, je crois que j'aime le plus dans l'histoire du jeu vidéo. Je pourrais t'en parler des heures. Donc cette annonce pour moi elle est extraordinaire. Ça sort quand ? On a une idée ou pas ? Automne 2017. Je les sens bien arriver avec un septembre-octobre. Moi j'approuve tout à fait le choix d'Olivier. Voilà. J'approuve tout à fait son choix. Sachant qu'en plus, voilà, dans ce trailer, il y a tout, il n'y a rien. C'est ça. On voit plein de cow-boys. Donc on peut supposer qu'il y a du multijoueur, mais on n'est pas sûr. On n'est même pas sûr. On retrouve la silhouette du héros qu'on a vu dans le premier. On n'est pas sûr que ce soit lui. On ne sait pas. C'est énorme. Le trailer, il n'y a pas d'infos dedans, il n'y a rien. Et pourtant on est surexcité quoi. C'est génial. Non, mais il est beau en tout cas. Il est génial. Ça a l'air très beau. C'est magnifique. Et là ça sera sur console, sur PC. PS4, Xbox One sûr, et toujours Rockstar qui met du temps avant de sortir ses jeux sur PC. Exactement. Il va arriver sur PC, il y a déjà des pétitions, il y a les mecs qui sont là, on le veut, on le veut sur PC, ouais. Et Moi, je vais la signer aussi alors. Il va arriver. Fabrice a signé la pétition. Faut que tu me la donnes. Mais en tout cas, non, c'est très prometteur. Moi j'ai une entière confiance dans ce studio, je sais qu'ils vont réussir à encore nous raconter des histoires, je sais qu'ils vont nous emporter dans un univers hyper travaillé. Donc ça va être génial. Moi ce qui me fait marrer c'est que je suis sûr qu'en ce moment tu as tous les éditeurs de jeux vidéo qui se disent quand est-ce qu'il sort? On sort rien. Et on sort rien. Donc je pense qu'un mois avant et un mois après il n'y aura aucune sortie. Ça va être compliqué si c'est en automne 2017. Avec les Call of, les FIFA. Après, ce qui fait le succès du trailer, c'est aussi le succès du premier, évidemment. Voilà, il a marqué une génération. C'est un grand chef-d'œuvre. Voilà. Donc pour moi, c'est la nouvelle jeu vidéo. Voilà, maintenant, pour revenir au Paris Games Week, ici, tes coups de cœur de la Paris Games Week. En effet, si vous allez visiter le Paris Games Week dans les prochains jours, moi j'ai deux coups de cœur. C'est deux jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont soit sortis, soit qui vont sortir. Donc je pense que vaut mieux essayer, si vous venez passer une journée ici, de vous concentrer sur les jeux qui vont sortir en 2017 pour découvrir des nouvelles choses. Moi, il y a deux jeux radicalement différents que j'adore ici. C'est chez Sony Horizon Zero Dawn, qui est le nouveau jeu de Guerrilla, les créateurs de Killzone, mais qui là se lâche complètement en créant un monde futuriste, post-apocalyptique, mais vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas Mad Max, c'est une apocalypse comme si on voyageait des milliers d'années dans le futur. Les hommes sont quasiment revenus à une ère préhistorique et le monde est rempli de créatures robots, des sortes de dinosaures robots qui peuplent le monde. C'est un jeu en monde ouvert qui a l'air magnifique, avec une ambiance, une histoire géniale, plein de gameplay différents. Ils ont créé plein d'espèces différentes on va dire de dinos robots. Il faut apprendre à les comprendre, apprendre à les vaincre, chacun à sa propre manière de se battre, de se comporter. Très ambitieux. D'un côté, gros jeu, tu vois, gros jeu. On a une date ou pas là? Oui, mars 2017. Mars 2017. Sur PS4 et PS4 Pro. À l'opposé, un petit jeu développé par un studio indé anglais qui s'appelle Tarsier. Le jeu s'appelle Little Nightmares. C'est chez Bandai Namco. Et moi, c'est un coup de cœur. C'est un jeu en plateforme aventure en 2D, mais où tu incarnes une gamine avec un petit imperméable jaune qui est perdu dans une station sous-marine très étrange. Il y a une ambiance à la Caro et Jeunet, on dirait un film comme Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus. Oui, il y a une ambiance particulière. C'est limite un peu glauque, où tu dois te cacher dans une cuisine avec un boucher bizarre. C'est très étrange, mais en même temps, il y a vraiment quelque chose. Ça prend. Et vraiment, je vous encourage à aller le voir parce que je suis sûr que c'est le genre de jeu, vous pourrez y jouer facilement, il n'y aura pas des heures d'attente. Et c'est vraiment une belle pépite. Voilà. Alix, ton coup de cœur de cette Paris Games Week, il y a un jeu qui... Un jeu moi j'en ai deux à la base comme Olivier, mais Battlefield, je vais faire rapide. Donc Battlefield, on va croire que comme je parle de FIFA, je suis maqué avec Electronic Arts. Mais non, pas du tout. Et Battlefield, oui, parce que c'est la guerre de 14-18, c'est génial. Enfin, on a vu la statuette et tout, l'univers, tout. Moi j'adore. Voilà, Battlefield. Après, je parle d'un jeu qui est déjà sorti. Donc j'aimerais me concentrer sur un jeu qui n'est pas encore sorti, qui va sortir. Voilà. Pourquoi j'ai parlé de ce jeu-là? Parce que ce qui est assez intéressant, c'est un jeu de sport extrême, il n'y en a pas beaucoup.
et que c'est un vrai sportif de sport extrême. Donc Kevin Roland, qui est un skieur très connu en France, qui a gagné beaucoup de choses, qui a participé à l'élaboration de ce jeu. Il a donné des conseils à Ubisoft, c'est Steep. Le jeu c'est Steep. Ah, vous sentez en suspense sur le nom du jeu. Donc le jeu c'est Steep. Voilà, donc avec Kevin Roland, donc, qui a participé à l'élaboration du jeu, il a donné des conseils sur les figures, il était très pointilleux. J'ai discuté avec lui hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui hier. Il m'expliquait que voilà, il n'avait pas hésité à la recontacter plusieurs fois pour reprendre des figures, pour reprendre des rythmes, etc. qui n'allaient pas dans la façon de descendre, de skier, etc. Et en plus, Kevin Roland, il est modélisé dans le jeu, donc double fierté pour lui. Bravo. Alors c'est pas forcément le jeu de l'année, pas forcément le jeu de sport sur lequel on se précipiter, mais c'est bien parce que les jeux de sport, il y en a extrême, il y en a très peu. C'est vrai que c'est même un pari assez audacieux de la part d'Ubisoft de miser sur un jeu de snowboard, de sport extrême, Ouais. alors que la mode est un petit peu passée depuis Bien quelques sûr. années. Et puis on en a connu. Hein. Voilà, on en a connu, mais en même temps c'est un pari. Ouais, c'est ouais. bien au moins de la part d'Ubi d'arriver avec des nouvelles licences, des nouveaux jeux. C'est un jeu qui est développé en France à Annecy, donc les mecs en effet ils s'y connaissent en ski, Voilà. on peut le dire. En glisse, ça va. Ouais, C'est pas mal. Avec une modélisation, alors peut-être pas hyper détaillée, poussée à l'extrême, mais en tout cas elle a le mérite d'exister, des Alpes. Ouais, les Alpes, tout à fait. Cocorico. Cocorico. Fabrice, ton coup de cœur, il y a... Alors moi j'ai un jeu que j'adore depuis qu'il est sorti, c'est Battlefront. Ouais. Mais sinon c'est Overwatch. C'est vrai que sur PC j'adore ce jeu. Et voilà, Je et me remets donc au là, il y a clavier des- il y a souris. des concours d'Overwatch. C'est quand même hyper sympa de refaire j'ai des combats. derrière Bon là nous. j'ai pas le niveau contre eux, mais de rejouer avec clavier souris j'aime bien. Donc pas FIFA, pas Overwatch alors. J'ai 2-3 jeux, je suis pas trop mauvais, ça va. Là, Évitez alors. là, ça commence tous les deux, ça va être chaud. On va les jouer après. Entre Ouais. FIFA et Overwatch, ils vont rester là longtemps. Voilà, ce 100% gaming est presque terminé. Je voulais vous rappeler le super cadeau qu'on vous offre encore une fois ici à l'occasion de la Paris Games Week. Ce Predator G6 qu'on peut voir ici partout hein, sur le stand d'Acer, eh bien ce modèle donc est pour vous plus de 2000 €. Voilà, pour jouer avec donc la GTX 1080. Enfin bref, c'est du super matos et on vous offre en plus, ça c'est en bonus, le coffret collector de Battlefield avec à l'intérieur une statuette mais superbe et en plus forcément le jeu sur PC. Voilà, comme ça c'est Noël avant l'heure sur ZeroNet TV dans ce 100% gaming. Pour jouer c'est simple, il suffit de laisser vos coordonnées sur le site de zeronet.com et aller sur la page concours. Donc vous allez sur Google, vous tapez ZeroNet concours, vous allez trouver très facilement, vous laissez vos coordonnées et vous participez au tirage au sort. Merci Fabrice. Bah, merci d'être venu. Si vous voulez nous rejoindre, on est là jusqu'à lundi dans le hall 3. Voilà. Merci Alix. Merci à vous RMC de Sport. m'inviter. Exactement, Merci d'être là. Merci. Et merci aussi à Olivier. Merci Val, François. Voilà, Merci. rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Ouais. Le prochain numéro sort quand? Le magazine est en kiosque depuis quelques jours avec, pour tous les gens qui habitent en Ile-de-France, une version Paris Games Week. Oh. Ouais, avec, on a pas mal d'infos sur le Paris Games Week. En gros, on parle des gros événements du salon, tous les événements e-sport, avec en effet les temps forts du salon et puis une couve Call of Duty qui arrive bientôt. On a eu la chance d'aller jouer au studio. On est le seul magazine au monde à avoir été invité chez Infinity Ward. La classe. Et on a aussi un beau guide Battlefield 1 pour Alix avec les bons plans du multi, les bonnes zones où aller jouer dans les cartes. Gros mag. Il y a des astuces pour FIFA 17 pour. Je te laisse comme Ok. ça. Ouais, c'est gentil. Ouais. Ça marche. Mais juste pour terminer, il y a un truc de dingue. Call of sort dans quoi? Dans 15 jours. Absolument. C'est ça. Et il y a des gamins qui font 3 heures de queue pour tester un jeu qui sort dans 15 jours. C'est dingue. Chaque année, Voilà. c'est la folie Call of au Paris Games Week. C'est, je pense, l'un des jeux où il y a le plus de queue. Et là, en effet, il y a 2-3 heures d'attente. Ouais. C'est dingue. Pour un jeu qui sort dans 15 jours. Oui. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir à la Paris Games Week. Franchement, c'est vraiment la fête du jeu vidéo. Et on se retrouve très vite pour toute l'actualité. Vous le savez, du gaming, c'est tous les mois sur ZeroNet TV. À très vite.